Des scènes de violence au pied de l'Arc de Triomphe et des forces de l'ordre mises en difficulté. Samedi à Paris, la stratégie de maintien de l'ordre a révélé ses limites. Sur ces images, certains dénoncent un dispositif policier trop statique. Vous avez quelque chose qui est très parlant, c'est l'alignement des véhicules. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a concentré beaucoup d'effectifs sur de la statique, de la garde statique d'avenues ou de bâtiments. Donc potentiellement, ces unités-là ne sont pas, dans cette configuration-là, autorisées à charger. Des forces plus nombreuses, plus offensives. Au plus haut sommet de l'État, c'est la piste envisagée en cas de manifestation samedi. Le ministère de l'Intérieur donne peu de détails, mais affirme: le mode opératoire sera revu et renforcé en profondeur et permettra de faire face à la situation que nous pouvons craindre. Pour l'instant, 5000 policiers et gendarmes sont annoncés pour sécuriser Paris. Insuffisant, plaident certains syndicats qui réclament le soutien de l'armée. Dans la perspective d'un mouvement qui s'annonce très dur, il ne faut pas écarter la piste des militaires. Si ça peut libérer des effectifs et si les militaires peuvent nous aider à garder des bâtiments publics, par exemple, c'est une piste de réflexion. Officiellement, rien d'acté en ce sens. Face à la diversité des manifestants, la doctrine française de maintien de l'ordre, fondée sur le maintien à distance, apparaît dépassée. Ce n'est plus des gens aguerris et entraînés, ce ne sont plus des émeutiers qui viennent pour l'émeute. Ce sont des gens, il y a cela, mais il y a aussi une partie du peuple. Plus de policiers auront aussi pour mission d'aller au contact pour interpeller les casseurs. Combien? Aucun chiffre pour l'instant. Dans le reste